Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 15 janvier 2024. L'ordre du jour, point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 4 décembre 2023. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Point 5, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire budget 2024, 11 décembre 2023. Point 6, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 19 décembre 2023. Point 7, adoption des comptes à payer janvier 2024. Point 8, liste des incompressibles 2024. Point 9, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 pour un total de plus de 25 000 Point 10, rapport 2023 concernant l'application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. Point 11, indexation des droits d'imposition carrière sablière 2024. Point 12, adoption du règlement 782-23, modifiant le règlement 636-10 du CCU. Point 13, avis de motion du règlement 784-24, tarification du camp de jour. Point 14, offre de service, planification stratégique. Point 15, le code du chambre, renouvellement de services de mise à jour. Point 16, la SPAD, versement pour le contrôle animalier de janvier à juin 2024. Point 17, ADMQ, renouvellement de la cotisation 2024. Point 18, cotisation annuelle Centre du Québec sans fil. Point 19, journée de la persévérance scolaire 2024. Point 20, vente d'unités d'urgence. La voirie. Point 21, adjudication du contrat d'achat du tracteur neuf. Point 22, financement du tracteur neuf. Point 23, déneigement quatrième chauffeur. Point 24, OMH, budget révisé 2023 et budget 2024. Point 25, adoption du budget GMR 2024. Point 26, appel de candidature 40 jours. Point 27, demande d'aide financière ARLP-HCQ. Point 28, correspondance. Point 29, période de questions. Et point 30, levée de l'Assemblée. Avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais enlever les points 21 et 22, adjudication du contrat pour l'achat d'un tracteur neuf et financement du tracteur neuf, parce que ça va être reporté, puis ça se peut qu'il y ait une soirée extraordinaire pour l'adoption de l'achat, parce que ce n'est pas finalisé. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Mme Couture et M. Lalonde. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 4 décembre. Je l'ai lu comme il faut, je propose l'adoption. M. Lavallée et M. Lalonde. Point 4, adoption du procès-verbal, séance du 11 décembre 2023. M. Paradis et M. Boisvert. Point 5, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du budget 2024, 11 décembre 2023. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 6, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 19 décembre. M. Lalonde, M. Lavallée. Point 7, adoption des comptes à payer de janvier 2024. C'est une liste des comptes à payer au montant de 382 011,93. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 8, liste des incompressibles 2024. Il y a des dépenses qui sont à payer tout au long de l'année pour différentes factures, versements ou contributions financières, dont les fournisseurs, la périodicité ou la date de paiement ainsi que le montant à payer sont déjà connus en début d'année. C'est pour un montant de 359 405,57 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde, Mme Thérien. Point 9, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 pour un total de plus de 25 000 $. C'est un dépôt. La liste va être disponible sur le site Web de la municipalité. Point 10, dépôt du rapport 2022 concernant l'application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. C'est également un dépôt et le rapport va être disponible sur le site Web de la municipalité. Donc, on va au point 11, indexation des droits d'imposition carrière sablière 2024. L'article 7 du règlement numéro 623-08 relatif à la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques
prévoit que le montant du droit payable par tonne métrique sera indexé annuellement. Et cette année, le nouveau montant est de 68 cents la tonne métrique. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde, secondé par M. Boisvert. Point 12, adoption du règlement modifiant... adoption du règlement 782-23, sa modification du règlement 636-10 pour le CCU, je vais en venir à bout. Dans le fond, ce que ça change, c'est qu'avant, à chaque rencontre, il y avait une réunion. À chaque réunion, il y avait un montant, une allocation de 10 $ qui était donné. Là, ça va être 25 $ qui va être alloué pour chaque rencontre. Puis, c'est pas applicable pour les membres du conseil municipal qui siègent sur ce comité. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Thérien, secondé par Mme Couture. Point 13, avis de motion du règlement 784-24, tarification du camp de jour. J'aurais besoin d'un proposeur pour la tarification. Mme Couture. Point 14, offre de service planification stratégique. La municipalité veut réaliser un exercice de planification stratégique. On a obtenu l'offre qui a été retenue, c'est celle de ABNA Service Conseil au montant de 6 000 $ plus les frais de déplacement. Proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 15, Code du charme, renouvellement, service mise à jour. Le service de mise à jour de différents recueils de lois est à renouveler pour 2024. Le renouvellement est au montant de 384,80 $ plus taxes pour 2024. Proposé par M. Boisvert et M. Paradis qui seconde. Point 16, la SPAD, versement pour le contrôle animalier de janvier à juin 2024. Il y a une entente de conclure avec la Société protectrice des animaux de Drummond pour l'application du règlement municipal concernant la garde d'animaux. La facture numéro 2409 reçue par la SPAD pour le premier versement de 2024 pour le contrôle animalier est au montant de 2 465,77 plus taxes, représentant un montant de 3,51 par habitant. On va aussi autoriser le versement qui est prévu en juin, qui est du même montant en juin 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Thérien. M. Paradis. ADMQ, renouvellement de la cotisation 2024. La cotisation 2024 pour l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, est à renouveler au 1er janvier 2024 et la somme est de 495 $ plus les taxes. Pas 1054? Non. Ouais, plus avec les taxes, c'est 1054. J'ai oublié une partie. Plus, attendez un instant. Moi, j'ai 980 ici, plus 485. Plus les taxes, ça fait 1054. C'est ça. OK, c'est le 980. Ouais. Bon, excusez-moi, c'est 980 $. Plus les taxes. Plus les taxes. Plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur là-dessus quand même? M. Boisvert et M. Lavallée. Merci. Point 18, cotisation annuelle Centre du Québec sans fil. La cotisation du Centre du Québec sans fil pour les points d'accès de l'Église, parc, centre des loisirs et bibliothèque est à renouveler. La cotisation 2024 pour tous ces points de service-là est de 460 $. Peux-tu vérifier aux loisirs si ça fonctionnait? On va vérifier avec Marilyn là, pour voir si... Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Mme Thérien. M. Lavallée. Point 19, appuie la journée de persévérance scolaire 2024. La persévérance scolaire est un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances et favoriser la réussite éducative. La sensibilisation à la persévérance scolaire contribue à renforcer la responsabilité collective envers l'éducation et à encourager l'engagement citoyen. La mobilisation de la collectivité en la faveur de la persévérance scolaire s'inscrit dans une perspective de développement durable en investissant dans le capital humain de la communauté. Donc, c'est simplement pour appuyer la journée de la persévérance scolaire. Mme Couture. M. Paradis. Point 20. Vente de l'unité d'urgence. La municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton souhaite faire l'achat de l'unité d'urgence de la municipalité de l'Avenir pour un montant de 20 000 $. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Point 21, on va sauter le point et 22 aussi. Point 23, déneigement, 4e chauffeur. Notre chauffeur, M. Jean-Guy Pépin, employé comme 4e chauffeur pour le déneigement, ne peut pas travailler présentement.
Et on a eu besoin d'un 4e chauffeur parce que notre 3e était absent pour une courte période. Monsieur Martin Poirier a offert ses services à la municipalité à titre de travailleur autonome pour un montant de 35 l'heure. Donc, du 4 au 11 janvier, il y avait un chauffeur qui était manquant et M. Poirier a assuré le remplacement. Pour le restant de la saison, M. Poirier restera disponible en cas, sur appel au besoin. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde? Mme Terrien. OMH.24, budget révisé 2023 et budget 2024. Le dépôt du budget révisé de l'OMH, l'Office municipal de l'habitation 2023. Selon le budget présenté, la contribution de la municipalité de 2023 est de 542. Il y a le dépôt du budget de l'OMH 2024, selon lequel la contribution de la municipalité est de 19 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisvert et M. Paradis. Point 25, RGMR, adoption du budget 2024. La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a adopté son budget 2024. Il y a une copie du budget qui a été remise à chacun des membres du Conseil. Donc, on propose d'adopter le budget de 2024 au montant de 3 939 818,28 $. M. Paradis et M. Lavallée. Point 26, appel de candidature 40 jours 2024. Il y a lieu de faire un appel de candidature pour l'embauche d'animateurs-animatrices pour le 40 jours 2024. J'ai besoin d'un proposeur, M. Paradis et Mme Terrien. Point 27, demande d'aide financière de l'ARLPHCQ. Une demande de contribution aux loisirs des personnes handicapées pour l'année 2024 qui a été déposée par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec au montant de 360 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Terrien, Mme Couture. Point 28, correspondance qui a été déposée. Point 29, période de questions. Est-ce que ça a été calculé le taux en pourcentage pour les taxes de l'augmentation? Oui. C'est entre ce que ça donne. Nous, on a descendu de 10 cents, mais ça donne entre. Le chiffre précis, c'est entre 8 et 8,9 %, c'est dépendamment s'il y a des égouts ou pas. Okay. Je suis là-dedans, Mme En moyenne, oui. En moyenne. Effectivement, c'est selon l'évaluation. Oui, OK. Ma deuxième question, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu plus de détails au niveau de la planification stratégique? Est-ce que vous allez faire appel aux citoyens ou ça va être juste vous autres les élus? Il va y avoir, de ce qu'on en sait présentement, c'est qu'il va y avoir un sondage avec des questions aux citoyens par courrier. Il va y avoir une rencontre ici avec les citoyens pour voir c'est quoi que les citoyens veulent faire, l'orientation qu'ils veulent donner. Donc oui, il y a consultation. La planification stratégique est pour combien d'années? 3 ans. 3 ans, OK. Troisième question, si on me le permet. Allez-y. C'est peut-être plus un questionnement. Quand vous annoncez dans la vie publique sur le site Internet les assemblées du Conseil, moi qui vais souvent sur le site, j'ai de la misère à le trouver, fait que je m'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont le même problème. Est-ce qu'il y a un moyen de le mettre dans les nouvelles, dans la page, quand il y a un avis public? Quand vous allez sur le site Internet, vous ne le trouvez pas facile, si vous dites, dans le fond? Bien, moi, je suis habitué, là, mais je connais des gens qui ne le sont pas. Fait que s'il était dans les nouvelles, quand il y a une assemblée, ça ne demande peut-être pas un effort épouvantable, mais c'est une suggestion. Ce que je peux faire pour les assemblées, oui, je pourrais le mettre dans la nouvelle. Pour tout ce qui est réglementation, tout ça, je pense que je vais laisser ça dans la vie publique. C'est vraiment la vie au niveau des assemblées. Parce que sinon, la page nouvelle va trop devenir... mais oui, pour les assemblées, sans problème. Pas de problème. OK. Je vous remercie. Ah oui, une autre question, excuse, si on me permet. Allez-y. Vous êtes bien parti. OK. Est-ce qu'il y a moyen qu'on annonce que la patinoire est ouverte? Je le sais, là, mais... On l'a annoncé sur le site Facebook. Oui. Oui, mais à un moment donné, à ferme, à un moment donné, à haut, puis il y a des gens qui se questionnent, puis bon. Pour les mises à jour, vous parlez. Oui. Effectivement. Je suis très consciente que les employés sont en congé la fin de semaine. Mais oui, dans la mesure du possible, on va tenter d'informer la disponibilité ou l'état de la place. Et que c'est quel local qui est ouvert, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était dans la remise, la nouvelle remise, puis que là,
c'était pas là, donc ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas les mettre leur patin. Parfait. Okay. On en prend bonne note. Merci. Merci. Bonjour, André Charpentier. Je m'excuse, je suis arrivée en retard, puis j'avais été prompt ce soir dans vos cadres. La patente stratégique. Planification stratégique, oui. C'est un budget de combien? Là, on a 6 000 $ au départ. Et c'est quelle firme qui va faire ça? ABNA. C'est des gens de Drummondville? Non, le siège social est à Québec. Okay. On a demandé 5 soumissions. On en a obtenu 3. 2. Puis les autres ont répondu et l'autre était beaucoup, beaucoup plus cher. Okay. Et, excusez-moi, tant qu'à répondre, ABNA, j'ai parlé avec la mairesse du Ramsud avec qui ils ont fait affaire, et elle était satisfaite du service qu'ils ont donné. OK. D'après moi, à table, il va y avoir M. Lavallée qui va être au courant. Là, une coupelle d'années. Il y en avait eu un. 13-14 ans. On l'a-tu ressorti pour voir? On l'a-tu suivi? À se faire des plans, là, c'est beau, là. C'est merveilleux. Mais si on le met sa tablette puis on s'en sert pas, c'est de dépenser de l'argent pour rien. Effectivement, mais on s'en n'est pas idéal. Pour répondre à votre question, c'est Mme Frange-Dutra qui avait fait une séance de consultation publique. On était quand même plusieurs citoyens, on était au-dessus de 40, 50 même dans la salle. C'était pas une séance de planification stratégique, c'était plutôt une consultation publique. Puis il n'y avait pas eu vraiment beaucoup d'écrits qui ont été faits là-dessus. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est la planification stratégique, oui, ça rejoint une consultation, mais c'est plus gros. Là. C'est le plus de réunions. Il va y avoir 6-7 réunions pour le conseil, en plus des réunions avec les citoyens. En fait, ce qui avait été fait à l'époque, tu me corrigeras, Pierre, il n'y avait pas eu d'élément clé. L'élément clé là-dedans, c'est le plan d'action qui vient avec la planification stratégique. C'est que oui, on fait une planification, on ressort les points névralgiques de ce qui en sort, puis à partir de ça, on bâtit un plan d'action avec des priorités, puis des objectifs à atteindre dans les 3 ans qui suivent. Ça n'avait pas été fait. C'est ce morceau-là qui n'avait pas été fait à l'époque. Okay. Mais tu sais que la planification, pour vous, dans votre tête, là, c'est quoi vous allez chercher? L'opinion des gens qu'il faut aller chercher. Puis j'espère que dans ces rencontres-là, quand il va y avoir des rencontres publiques, on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir parler, puis dire ce qu'ils veulent de la municipalité. Oui, mais vous savez là, que dans 90% des demandes qu'ils vont vous faire, c'est pas faisable. J'en ai fait des études. Puis ils veulent avoir un Costco puis un autre Canadienne par ailleurs à Saint-Zéphore. Écoutez, c'est. Je pense qu'on va laisser les citoyens parler. OK, c'est bon. On mettra sur sa tablette. Yes, ça. La génératrice de les loisirs, est-ce qu'elle est fonctionnelle? La génératrice, oui, mais pas le système de chauffage avec. Il y a un bug à ce niveau-là. Le chauffage d'appoint qu'on va mettre. Pour l'instant, avec des chauffages d'appoint, on n'est pas capable de faire fonctionner le gros système. Et ça, c'est depuis le 1er décembre? Depuis qu'on a installé. La date, tu viens-tu? Aux alentours de, ça va ressembler à ça. Bien, ça, c'est de la planification. Parce que ça fait 2 ans qu'on parle de rénovation à l'hôtel de ville, puis ça n'a pas été fait. Ben oui, ça va se faire. C'est quoi votre question là-dessus? Bien, ça va à planification. Parce que avoir une génératrice qu'on a quand même dépassé, je ne sais pas combien. On l'avait déjà, la génératrice. Qui n'est pas fonctionnelle depuis le 1er décembre. On est rendu au 16 de janvier. Il y a un problème. Elle meurt, la machine, vous n'allez pas acheter de mieux. C'est pas la génératrice le problème, c'est le système de chauffage qu'on n'est pas capable de le faire fonctionner juste au problème. C'est ça le bug. Et c'est pour ça qu'on est en train de regarder d'avoir une génératrice comme on a au bureau municipal. La génératrice, là, on l'avait déjà, celle des loisirs. Elle est dans le garage municipal. On a juste ajouté un point pour brancher la génératrice, qu'on est encore capable de faire, puis on est capable de mettre du système d'appoint, de chauffage. C'est juste le système qui est trop volumineux pour un type de génératrice portative, on va dire. Présentement, on est capable de chauffer la place quand même de d'autres façons. Ça veut dire que, comme on disait, que pour
il arrive un pépin, là, Un sinistre. puis qu'on peut réunir au loisir à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est vrai. Mais au loisir, c'était pas vrai. Mais si on a besoin, advenant le cas qu'il y aura vraiment un gros problème, puis que les loisirs ne suffiraient pas pour X raisons, on a une entente avec l'école qui a une génératrice stationnaire. C'est pas ça, là. Vous nous parlez de planification. Puis, je vais vous dire que c'est bien beau avoir les avis des gens et tout, mais il va falloir le suivre. Parce que mettre ça sur Internet, ça ne donne rien. Quand on rentre dans le village, on a beau avoir des beaux pots de fleurs partout. Hein, ça va être beau. Il y en a. L'hôtel de ville a besoin de réparation extérieure. La peinture serait très chère. Le garage municipal de la même avant. C'est de la planification, c'est de la planification interne de nous autres. Et même si vous demandez l'avis de tout le monde, ça ne donne rien. Mais vous allez me dire que vous ne voulez pas me répondre. C'est correct. Ma dernière question, j'aimerais savoir si tous les conseillers municipaux, ici, puis ça donne bien, tout le monde est là, sont d'accord à ce que les cabanes du petit marché soient déménagées au loisir ce printemps. Est-ce que tout le monde est d'accord? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord? On peut-tu le dire? Chacun. Il y a une demande qui a été faite des loisirs par le biais de Mme Thérion qui se charge du projet. Moi, je pense que tout le monde était d'accord. Moi, je ne vois pas d'objection. On n'a pas vu d'écrit rien. C'est le fun d'aller voir des marchés et d'aller les cotiser. Mais moi, j'aime bien avoir les pieds à terre, puis coller à terre, puis pas leur raconter n'importe quoi. Merci. D'autres questions? Bonjour, Cynthia Charmant. Moi, dans le fond, je voudrais savoir la liste des équipements incendies ont été mis en vente où et quand. Cette liste-là, on aurait pu l'avoir où? Les gens ont été contactés directement parce qu'il n'y a pas eu d'affichage. Tu peux peut-être répondre tout ce que moi. En fait, il y a un inventaire qui a été fait, puis au fur et à mesure de l'inventaire, le monsieur qui était en charge, M. Jean-Pierre Bergeron, qui a plusieurs contacts dans les municipalités, appelait les municipalités pour savoir s'il y avait besoin des équipements qu'on avait. Il y a une liste qui a été adoptée au dernier conseil pour les éléments qu'on a vendus. Puis, il nous reste des éléments à vendre. Puis, quand on va avoir une résolution à prendre pour les ventes de ces équipements-là également. OK. Est-ce qu'il serait possible d'avoir cette liste-là? Qu'est-ce qui a été vendu avec le prix que ça a été vendu? Oui. Bien, c'est dans le procès-verbal qui va être sur le site web. Là, il y a une dedans? Oui. OK. Puis pourquoi ça n'a pas été offert aux citoyens? Parce qu'au bout de la ligne, mettons, quitte à payer le même prix que la personne aurait payé, mais pourquoi ça n'a pas été un avis public sur des choses que nous, on aurait pu vouloir acheter? Bien, c'est parce que la personne responsable fait surtout affaire avec des municipalités, pas des citoyens. Oui, mais mettons comme vous, le droit de jugement, pourquoi on n'a pas, nous, les citoyens, pu avoir accès à des équipements de... Est-ce qu'il y a des équipements que les citoyens voudraient? Bien, on a parlé, j'ai déjà entendu parler des anciens bunkers, ceux qui sont à jour non, mais les anciens, on serait prêt à les donner, ceux qu'on ne peut plus utiliser, on serait prêt à les donner aux anciens pompiers. Bon, ça c'est parfait. Si vous voulez, moi, je n'ai pas de problème. Mais tu sais, j'aurais apprécié. Il y a quand même beaucoup d'entreprises ici dans l'avenir, même de simples citoyens qui, comme tout le monde, qui payent leurs taxes, auraient pu avoir accès à cette liste-là pour avoir du matériel à un prix qui n'est pas neuf, mais qui n'est pas désuet. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Puis, l'autre affaire, j'aurais aimé savoir, le point d'eau à côté de chez moi a été défectueux combien de temps? En fait, il n'est pas vraiment défectueux, c'est qu'il ne venait pas à la même hauteur. J'aurais de la misère à vous l'expliquer, là, mais le niveau n'était pas à l'habituel. Il n'était pas défectueux, mais pour s'assurer qu'on aurait un niveau d'eau suffisant. Là, on avait de l'eau dedans? Oui. Bien, c'est ce qu'Isabelle me disait, mais je ne suis pas une experte dans la matière. Mais on a fait les réparations pour être certain qu'ils soient au niveau habituel, là, si on veut. OK. Puis est-ce qu'on pourrait avoir une lettre de conformité comme de quoi que présentement, demain matin, ma maison brûle? Est-ce que je peux avoir une lettre comme de quoi qu'on puisse servir du point d'eau? Parce que de ce qui avait été dit, d'un peu de rumeur, c'est que présentement, il était inutilisable pour les pompiers de Drummondville. Non, il n'est pas inutilisable.
Mais on va le faire vérifier. Là, mais non, il n'était pas inutilisable. Là, il fonctionnait, puis il n'y avait pas de problème. Là. OK. Juste d'avoir une lettre, dans le fond, juste me dire, dans le fond, présentement, il est conforme, parce que nous, on était avisés vendredi qu'il y aurait des réparations de fait, dans le fond, sur le point d'eau. On en avait déjà parlé lors d'un dernier conseil. Oui. Puis, je crois qu'Isabelle est rentrée en contact avec Mike pour l'aviser tout ça des travaux à l'avance, puis quand que ça se ferait, puis là, elle l'a appelé parce que les travaux sont faits vendredi, là, mais... OK, mais juste, moi, j'aimerais juste avoir une... Bien, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je pourrai vous répondre à ce moment-là. Parfait, super. Merci beaucoup. Ça vous va? Alexandre Bourdeau. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez comme équipement pour les mesures d'urgence. Qu'est-ce que vous avez en prêt, s'il arrive un drame, mettons, un besoin, qu'est-ce que vous avez présentement pour secourir vos citoyens? On a une équipe de bûcherons, on a une entente avec une compagnie d'excavation, on a une entente avec une compagnie de signalisation, on a une entente avec le CIUC, on a une entente avec l'école. L'autobus. Système d'autobus. En fait, d'équipement, mettons. Tu sais, ça, c'est une ressource matérielle, mais si vous avez, vous, à aller dans le premier rang, mettons, les arbres sont tombés, vous devez aller voir les gens chez eux, qu'est-ce que vous avez, mettons? Comme ressource humaine, vous parlez? Non, comme ressource matérielle, mettons. Vous gardez de l'équipement de ce Non, nous, on n'a pas d'équipement, ça va faire avec une compagnie de bûcherons qui va aller couper. Si votre équipe de bûcherons est pris ailleurs, à Durham-Sud, parce que la même tornade a passé là-bas. Bien, c'est des gens de l'avenir, ils sont déjà dans le plan ici. Ils ont été abordés pour faire partie de notre plan de sécurité civile à nous. Okay. Puis ça, vous avez tout ça par écrit, c'est dans oui, ce là? Oui. Okay. Les équipements qui ont été vendus, c'est un peu faire un parallèle. Je sais que c'est M. Jean-Pierre qui a fait les prix. Est-ce que vous vous êtes questionné, mettons, après les prix? Bien, il y a des choses sur lesquelles on a carrément dit non, parce que c'était pas assez cher. Je vais vous donner un exemple de la pompe. Là. On nous a offert 5 000 $, on a dit non. La pompe portative? Oui. Parce que moi, je connais bien le directeur qui est à Denville. Puis, il était pas à la game, mais quasiment, quand il m'a dit le prix qu'il avait acheté les plans portatifs, puis il trouvait ça bien drôle. Fait que j'ai dit d'arrêter de parler, parce que moi, ça m'a choqué. Je me suis dit qu'à 120$ neuf, fait qu'on y vend 20$. C'était un méchant bon deal. Peut-être que ça aurait été le genre d'équipement qui aurait pu rester à la municipalité, ça, parce qu'à 20$, pour vrai, on aurait été mis des garnements à Backup. Justement, il y a des choses d'ailleurs dans ces affaires-là. Fait que ça, pour vrai, au dernier conseil, au mois de décembre, André Jean m'avait dit que vendre de fou, c'était quasiment ça. À 20$, pour vrai, on aurait pu donner, ça n'aurait pas été. C'est ça. À la limite, le répé fait tirer, je sais pas. Mais ça, c'est un peu ridicule. C'est drôle parce que la personne qu'on a choisie, tout le monde était d'accord à ce qu'on la choisisse. Moi, je ne la connaissais pas. Même vous étiez d'accord. Oui, mais c'est elle qui c'est comme ça que le reste. Vous avez fait ça, vous avez pris la décision, vous n'avez pas demandé à personne d'autre. Mettons, bien, parce que tout le monde était d'accord. Vous étiez d'accord à ce qu'on prenne cette personne-là? Tu dois avoir vu le prix de ça, c'est une lumière neuve. Il doit y avoir quelqu'un qui a vu le prix d'une lumière neuve, non? On a tout de toute façon, t'achètes une highlight qui coûte 50$, tu dois mettre plutôt que 20$. Mais ça, c'est pas un item, il y en a plein d'autres. C'est juste, c'est ce genre d'équipement-là, au lieu de le donner aux voisins, vous avez débuté de le garder pour le site, à l'Halloween, justement. Plein d'occasions qui auraient servi au bal des tubes. Au lieu de ça, ben, vous êtes débarrassé des gains. Surtout qu'il y a un paquet des cagoules, whatever. Tu sais, les bunkers, probablement, ceux qui restent, ça doit être les pochons jaunes, qui ont à peu près 40 ans, qui doivent être usés à la corde, si ils sont pas dedans. Fait que, tu sais, c'est bien fun de pouvoir les offrir, mais à quel point ça vaut quelque chose aujourd'hui. Je sais pas. Faudrait aller voir. Point 30, levé de l'Assemblée. Opposeur, M. Paradis et M. Boisvert. Merci tout le monde, bonne fin de soirée.